Je ne sais pas si c'est le fait d'être maman qui vous a amené à vous orienter vers l'accompagnement à l'accouchement ou si c'est parce que vos accouchements sont mal passés. Ils sont pas mal passés, mais je vous dirais que mon expérience de mère, c'est sûr, ça a commencé comme ça. Et pour la plupart des accompagnantes qui sont nées, qui sont dans l'équipe, c'est la même histoire. Donc, mon expérience, je l'ai eue, mais je sentais qu'après le deuxième accouchement, il manquait quelque chose. Quelque chose d'aussi fort, de mettre au monde un enfant, c'est extraordinaire. Je me disais, il me semble que c'est pas valorisé, il manque quelque chose. Et suite à un article que j'avais lu dans la presse au sujet des sages-femmes, ben, je m'étais renseignée, mais à l'époque, c'était illégal. On ne pouvait pas encore faire la profession de sage-femme. Donc, on m'a référé de dire, ben écoute, si vraiment tu es passionnée des naissances, tu peux toujours devenir accompagnante à la naissance. Tu sais, moi aussi, j'avais fait des cours prénataux. Comme toutes les femmes aussi, j'avais acheté la pile de livres. Tu sais, puis je me disais, je suis prête. Mais quand je suis arrivée à l'hôpital, c'était autre chose. Les livres étaient loin, les cours étaient loin. Donc, quand j'ai fait mon cours d'accompagnante à la naissance, là, j'ai compris qu'il me manquait des choses et j'avais le goût de donner vraiment ce qui m'avait quelque part peut-être manqué, sans être déçue de mes propres accouchements, de le donner aux autres femmes, aux autres hommes du Québec.